Personne n'a connu Jésus. Personne n'a jamais su quelle est la couleur du Seigneur. Il n'a pas de couleur. Il est pour tout le monde. Il est favorable à tout le monde. Il n'attend qu'un seul cœur qui puisse gémir à son profit. Et Dieu se lève pour se manifester. Êtes-vous sûr qu'on abandonne quelqu'un? Et Dieu se lève pour l'abandonner. Vous me permettez de rire un peu? Personne n'a connu Jésus. Vous ne l'avez pas encore connu. Vous avez vos pensées. Mais Dieu demeure Dieu. Et la pensée d'un homme ne pourra jamais, jamais transformer la puissance de Dieu. Jamais. Il ne compte sur personne pour réaliser sa puissance. Il crée toutes choses par sa droite. Il a compté sur sa propre parole pour démontrer la puissance de son règne. Pour sortir de la tombe, il n'a eu besoin du secours de qui que ce soit. L'armée même qui a été mise devant, dans ce jardin, devant le tombeau. Cette armée qui était placée là, sur Golgotha, devant le tombeau, pour veiller à ce qu'on ne vienne pas le sortir de là. Où était cette armée? L'ange est venu déplacer la roche sans que personne ne le voie. Dieu a-t-il besoin qu'un homme gémisse pour réaliser sa volonté? Dieu a-t-il besoin du comportement humain pour démontrer qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin qu'on aille lui flanquer la tête pour savoir qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin? Dieu a-t-il eu quelqu'un pour faire quoi que ce soit? Qui a été le conseiller de l'Éternel? Qui lui a appris ces choses afin qu'il vienne nous éduquer en retour? Il demeure Dieu, l'absolu, le véritable, le merveilleux. Avez-vous connu Dieu, vous? Vous n'avez pas connu le Seigneur? Vous ne l'avez pas connu, vous gémissez, vous ne vous intéressez pas à lui, chacun crie à tue-tête, chacun passe sans intérêt. Les banques vont se fermer, il n'y a plus d'argent. Hein? Mon compte est bloqué, mon ceci est ceci. Laisse-moi un peu ton compte, intéresse-toi à la puissance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose pour toi, s'il te plaît. Dieu est-il un enfant? Laissez-moi vous filer la révélation de l'Esprit. Laissez-moi aller avec vous, avec l'Esprit de Dieu. Allons de l'autre côté ce soir, je dis frère, on va prier. Allons de l'autre côté. C'est ça le devoir qu'il faut accomplir. C'est ce qu'il faut faire. Gethsémani est le centre du combat. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Votre pays a un problème spirituel. Il est confronté à une situation spirituelle. Il n'y a que spirituellement que cela doit se juger. Il n'y a que spirituellement que la solution peut venir. Car pour que le physique soit maîtrisé, il faut avoir réussi à maîtriser le spirituel. Or, si tu ne détiens pas le spirituel, ça veut dire que jamais tu ne réussiras quoi que ce soit. C'est pour cela que cette nation doit se montrer spirituelle. Gethsémani, le centre où l'homme renonce à lui-même. Gethsémani, tu tournoies sur toi, tu n'as plus de chemin. Gethsémani, tu es là confronté aux difficultés. Regarde, une seule pensée véritable. Jésus-Christ dit ceci, que cela me soit fait selon ta volonté. Tout le monde prie, tout le monde dit ceci. Je préfère dire à Dieu, celui que tu veux, mets-le à la tête de cette nation. Il sera bon pour nous, si c'est ton plan. Si c'est ton plan. Arrêtez de vous battre. Nous sommes en face d'une situation qui nécessite le moyen spirituel aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je ne parle contre personne. Je suis prédicateur de l'évangile. Je vous enseigne la vérité, le salut vivant de Dieu. C'est celui-là que je vous enseigne. La réalité, c'est Jésus de Nazareth. Aucune solution ne vous viendra à Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de solution. Il n'y a que Christ qui peut te sortir de là. Tu es là, tu as été lâché. Tes alliés t'ont abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Où es-tu? Lève la tête. Ta famille t'a lâché parce que tu as accepté Jésus. Regarde à la montagne de Golgotha. Personne n'est plus ton secours. Écoute-moi. Ta vie chrétienne, tu la mènes seul dans ton petit coin. Mais lève la tête et regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi. Je te le dirai toujours et je te le dirai toujours tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends, toi la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu ne t'intéresses pas à lui. Tu es jeune, tu es vieux, tu as l'argent, tu as tout. Mais sache que le temps passe. Et il passe chaque jour. Un vent arrive. La lune apparaît. Elle part. La nuit arrive. Elle passe. Un soleil se lève. Il arrive au zénith. Il vient à passer aussi en son tour. Et le jour donne naissance à une autre nuit. Et quand cette nuit va venir, qu'elle passera, une autre nuit viendra encore. Après un soleil nouveau. Et le temps se succédera. Et les réalités de la vie changeront.
Mais la puissance de l'Éternel n'aura jamais changé de valeur. Car il reste seul, unique, le véritable. Et sa face ne change jamais. Et jamais il n'aura accepté de varier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même demain. Et chaque jour, il demeurera le même. Afin que tu comprennes qu'il porte le flambeau de ton salut, qu'il porte pour toi la réalité de ta vie. S'il te plaît, pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu, s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu-là criera à toi, que tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Qu'il y a pour toi l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour toi, afin que tu bénéficies. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi, arrête de gémir. Écoute-moi, nation, et arrête de gémir. Je te dis ceci, ton fardeau n'est pas amusant à porter. Et l'on risque d'y laisser sa vie. Mais alors, Dieu est le Dieu de défi. Dieu est le Dieu de défi. Mon Dieu est le Dieu du grand défi. L'homme du ciel. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Levez la tête. Levez la tête, Côte d'Ivoire. Lève ta tête. Lève ta tête. Pays, lève ta tête. Il y a un Dieu pour toi, s'il te plaît. Quelqu'un s'appelle Dieu. Quelqu'un a été crucifié. Il est mort. Il est mort. Et quand il est mort, c'est pour ton salut. Il est mort pour toi. Il a pris ta souffrance. Arrête de gémir. Il a pris ta souffrance avec lui. Arrête. Crois ce salut qui vient vers toi. Un salut est devant toi. Un nouveau souffle pour toi. Et ton histoire va changer. Côte d'Ivoire, ton histoire va changer. Tu ne m'auras jamais compris. Je coule les larmes pour toi, mais tu ne m'auras jamais compris. Dieu gémit pour toi. Dieu t'attend. Tu ne veux pas le regarder. Tout le monde va au fétichisme. Tout le monde va au maraboutage. Tout le monde va au sacrifice humain. Et le pays est pollué. Ce pays est pollué, s'il vous plaît. Il est détruit. Il est détruit par vos comportements. Et Dieu gémit dans son cœur. Et l'Éternel ne sait plus à quel sens il faut se vouer. Et le cœur de Dieu bat pour toi. Tu es percuté. Et Dieu pleure pour toi. Il pleure pour toi. Comprends ces paroles. Ton salut est devant toi. Ton espoir est là. Ton espoir est là. Jésus est mort pour toi. Il y a un espoir qui est devant toi. Comprends le salut de ton Dieu. Un pays, tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il n'y a plus salut pour toi. Tu n'as plus personne pour te soutenir. Il n'y a plus personne pour t'aider. Tout le monde t'a lâché, Gethsémané. Une source de salut est pour toi qui apparaît à l'horizon. Un soleil nouveau se lève. Fais confiance à ton Dieu. Je t'en supplie, Côte d'Ivoire, il y a un Dieu pour toi. Alléluia. Il y a un Dieu pour toi. Regarde ton fardeau. Regarde la croix qu'il a portée. Regarde cette croix. Regarde le poids qu'il a porté. Son nom, c'est Jésus. Il n'a eu besoin de personne. Personne ne l'a aidé. Il était seul. Il a été crucifié. C'est pour toi qu'il a fait cela. Tu gémis. Et ta situation ressemble à la femme délaissée. Délaissée à son propre compte. La femme dont le mari est parti, qui ne revient plus. Et tu ne comprendras jamais que ton salut, c'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Et tu iras toujours te livrer aux hommes qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui gémit pour vous. On aura abandonné celui qu'on connaît. On aura rejeté l'homme qui nous coûtait cher. On aura repoussé celui-là dont on voulait toute la vie. Celui pour qui nous étions irréels. Celui qui aura partagé tout avec nous. On l'aura certainement oublié. Mais la vie entraîne des réalités. Et c'est des choses que jamais vous ne réussirez à comprendre. Parce que la divinité de Dieu est indéfinie devant la face de la mémoire humaine. Parce que Dieu caractérise la connaissance infinie.
Il est la révélation la plus parfaite qu'il te faut, Côte d'Ivoire. Il y a pour toi une révélation, Côte d'Ivoire. Jésus-Christ révélé à la face de la nation. Jésus-Christ révélé devant toi. Jésus peut te sauver. Jésus-Christ peut te sauver, s'il te plaît. Il y a encore une petite source d'espoir. Quoi qu'il en soit, y a-t-il quelque chose qu'il ne soit pas capable de faire? Son nom, c'est Jésus. Nul ne le commande. Il vit, il est spirituel, il est esprit, il est vivant. Pays de Côte d'Ivoire, tu as encore la bénédiction. Tu n'auras pas encore perdu la foi. Mais arrête de pécher, arrête le maraboutage, arrête la magie. Intéresse-toi à ton Dieu. Il a l'espoir pour toi. Le cœur de Dieu gémit pour toi. Il peut te sauver. Il peut te sauver, s'il te plaît. Jésus de Nazareth. Jésus. Tout le monde l'a abandonné. Et ce jour-là, il n'avait personne pour l'aider. Il a remonté la pente, il a souffert seul. Parce qu'il savait que pour toi, il obtiendrait le salut. Il avait caractérisé son œuvre pour toi. Jésus-Christ gémit dans son cœur pour toi. Il y a l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Crois seulement un peu à ton Dieu. On aura crié à tue-tête. On t'aura maltraité. Israël n'a jamais été abandonné. Ils se seront ligués contre Israël. Jamais Israël n'a été abandonné. Israël s'est toujours sorti victorieux. Parce qu'Israël l'a connu. Parce qu'Israël sait qui il est. Parce qu'Israël l'a reçu avec lui. Parce qu'il sait le définir. Il sait lui donner la place qu'il lui faut. Mais toi, où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le fétichisme et le démon que tu cherches. Peux-tu chercher ton Dieu? Il aura étalé le sens du salut pour toi. Il se sera révélé à toi dans quelque dimension que ce soit. Mais tu n'auras jamais préféré cette fois, ce chemin merveilleux. Écoute cette fois, s'il te plaît. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends que lorsque tout le monde t'abandonne, il est l'heure que le Seigneur élève le défi avec toi. Car celui qui mettra sa confiance au Seigneur, celui-là ne sera jamais confus. S'il te plaît, jamais. Crois que tu peux t'en sortir. Crois que tu peux t'en sortir, s'il te plaît, avec le secours de l'Éternel.